nous avons abordé un thème extrêmement important, les rapports entre l'éthique et la loi au sens, et le droit dans tous les États, dans tous ces États, depuis les questions privées, la famille, le droit de la famille, les questions des réformes pénales, le droit d'asile et les réfugiés, la question de l'ingérence internationale, l'ingérence préventive ou humanitaire, la question bien sûr de la fin de vie, la question, enfin, ce sont toutes des questions qui sont des questions de nos sociétés, des questions extrêmement actives, actuelles. Et il me semble que le style protestant, la manière protestante de poser des questions apporte sur chacun de ces thèmes et les traverse ensemble en leur donnant une cohérence, parce que justement on vient de plus loin d'une certaine manière que juste l'état de nos sociétés actuelles, et on va plus loin. Donc on a, si je peux dire, cette espèce de handicap de ne pas être branché sur une actualité très tout le temps, très nerveux, mais en même temps, ce qui est en même temps un avantage, c'est qu'on prend les choses avec une ampleur de vue, un recul, ça s'est senti dans toutes les interventions, un recul qui apporte vraiment, à mon avis, un souffle, quelque chose de neuf. Nous avons une conception de la loi, une inflation de loi, et aussi une inflation de l'importance de la loi. Et on peut dire que la loi serait là pour tout faire, pour nous, je dirais, pour pallier à tous nos problèmes, pour nous protéger, pour nous dire notre norme dans un sens idéal. C'est pas sa fonction. Il faudrait retrouver un sens beaucoup plus souple, beaucoup plus modeste, mais aussi peut-être du coup plus respectueux. C'est-à-dire, le droit, c'est quelque chose qu'on doit respecter, c'est pas juste quelque chose qu'on dit en l'air et puis après on n'en fait rien du tout, on passe à côté tranquillement. Il y a beaucoup de sujets de société sur lesquels on donne des lois et après la société est complètement à côté parce qu'elle n'a pas les moyens, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas de désir, ça ne correspond pas à notre ethos, à notre éthique, à notre orientation profonde. C'est ça qu'il nous faut changer sans doute. L'idée, ce serait vraiment d'installer dans le paysage et dans l'agenda l'idée qu'il y a au moins chaque année une convention comme cela de questions, de nos intelligences, de nos sentiments, de nos engagements, de notre foi, de nos manières de vivre la foi, de nos manières aussi de comprendre le monde, de comprendre la situation. Et voilà, qu'il y ait des occasions de rencontres qui ne soient pas des occasions de rencontres simplement en église, théologique, ecclésiale, mais vraiment qui mêlent aussi des compétences. On a besoin de faire appel à tous ces laïcs, grands et petits, qui dans nos églises portent des compétences et des expériences dont nous avons besoin et que nous devons partager et faire partager.